qu'il y a Brigitte qui est de l'autre côté. Y a-t-il d'autres personnes en bas ou ça va? Les enfants. Juste les enfants. On va passer l'enregistrement. Alors, bonjour à ceux qui vont nous regarder après. Et puis, merci d'être là tout le monde. Moi, c'est Jean-Philippe Lapierre. Alors, je suis venu de Joliette aujourd'hui. Il y a des visages qui ne sont pas inconnus parce que j'ai souvent fréquenté la même semaine de camp que Denis et Brigitte, puis certains de l'Église Inou. Mais il y a plusieurs années, parce que là, ils ont été changés de 2 semaines. La semaine du camp Patmos. Et puis, fait que c'est ça. Mais je suis content d'être avec vous pour 3 soirs de suite. On va comme construire un thème sur 3 soirs. Puis, je vous ai préparé des feuilles pour prendre quelques notes. Mais aussi parce que c'est comme un tableau simple qu'on va utiliser pendant les 3 soirs. En fait, au moins 2 soirs, puis le 3e soir, on va avoir un document. Ça va permettre de suivre, mais ça va permettre de aussi écrire des références bibliques qu'on va lire peut-être rapidement, mais que vous allez pouvoir repartir avec à la maison. Oui? Avant de commencer, est-ce que tu veux avoir de l'eau ou du café ou du thé? Si tu aurais la moitié de café noir, j'ai content. OK. Juste pour me présenter un petit peu plus, là, je suis marié avec Catherine, mon épouse. Je m'approche un petit peu, là. Tiens, je peux leur reculer un petit peu, parce que je vous sens loin. Alors, je suis marié avec Catherine et j'ai 3 enfants, 19, 17, 19, 18, puis 15. Et juste pour que vous sachiez un petit peu, puis je suis pasteur avec l'Association des Églises baptistes comme directeur Vitalité des Églises. Alors, des formations comme je fais là, Denis, je t'ai fait travailler en double. Des formations comme on fait ce soir, ben, j'en fais peut-être une dizaine par année. C'est dans mes fonctions au bureau d'association. Et puis, fait que j'ai le privilège de me promener dans les églises pour faire de la formation pour les églises, parfois pour les pasteurs, parfois pour les conseils d'église. Mais je fais à peu près 7-8 différents rôles. Là, ça, c'est un rôle parmi tant d'autres. Et puis, mon mandat se finit la semaine prochaine. À partir de la semaine prochaine, ben, je vais retourner à temps plein dans une église locale à Joliette comme pasteur. Et puis, alors, je vous fais la version courte, là, mais c'est une décision que le Seigneur a mis sur notre cœur, mon épouse et moi, au mois de juin. Fait que là, on a fait une transition pendant l'été. Et je vais être à temps plein à l'église de Joliette à partir de la semaine prochaine. Mais je vais encore donner des formations comme ça, peut-être un 5% de mon temps, là, pour faire du bénévolat dans la famille d'église. Voilà. Fait que ça, c'est un petit peu d'information. Pour introduire comme nos 3 soirs ensemble, on va parler du thème qui est là, la structure organisationnelle de l'Église, mais ça ne fait pas très passionnant comme titre. Okay? Alors, juste pour vous donner un petit peu plus de quoi on va parler, bien, on va parler entre autres, c'est quoi les rôles et responsabilités dans l'Église des monsieur, madame, tout le monde, les hommes, les femmes, les pasteurs, les diacres, les diaconesses. Fait qu'on va comprendre un petit peu plus ça de façon simple, OK? Mais aussi, bien, on va aussi réfléchir à comment est-ce que, des fois, on a des conceptions, comment on s'organise dans la société, mais c'est pas pareil comment est-ce qu'on s'organise dans l'Église. Et puis, je pensais à vous autres en s'en venant, puis on a beaucoup d'expérience en gouvernance sans le savoir. Okay? Vous avez de l'expérience en gouvernance de famille. Tout le monde vit dans une famille? Ou vous avez déjà vécu dans une famille si vous êtes seul aujourd'hui? Alors, vous avez déjà une expérience comment on dirige une famille. Il y a un papa, il y a une maman, ils prennent des décisions ensemble. Même à un moment donné, ou ils ne prennent pas. À un moment donné, quand les jeunes grandissent, les jeunes participent aux décisions. Puis de plus en plus, quand ils deviennent adultes, ils participent aux décisions. Des fois, il n'y a plus de papa, il y a juste une maman. Puis des fois, c'est l'inverse. Alors, on connaît la gouvernance familiale. Et dans toute notre expérience de gouvernance familiale, c'est marqué par le péché. Moi, dans mon expérience de gouvernance familiale, mon père était colérique. Il était chrétien, mais il était colérique. Fait que ma mère, quand mon père se mettait en colère, puis les enfants, ben on se met tranquille. Tu
Avec le temps, ma mère, elle a appris que quand elle est en colère, il faut qu'elle confronte en privé, mais qu'elle lui dise que ce n'est pas acceptable la colère, parce que ce n'est pas une bonne gouvernance familiale de gouverner par la colère. Puis Dieu a transformé mon papa aussi, par son Esprit Saint, puis mon père est devenu doux avec les années. Denis et Brigitte, ils connaissent mon père. Et puis, la gouvernance familiale qui était marquée par le péché, mais là, elle a été marquée par l'Esprit Saint, puis il y a eu des changements dans un foyer chrétien. Ma mère, elle, a dit, moi, je ne disais rien. Parce que dans mon modèle de gouvernance familiale, la femme n'a dit rien. Il a fallu qu'elle apprenne à dire quelque chose. Parce qu'elle ne sera pas une aide pour son mari si elle ne dit rien. Alors là, je viens de vous dire que ma gouvernance familiale était dysfonctionnelle. Ça va? Quand je me suis marié avec Catherine, au début, quand elle ne me comprenait pas, je levais le ton. Parce que j'avais vu mon père lever le ton. J'ai réalisé que dans ma propre gouvernance familiale, une fois marié, j'avais importé des mauvais plis. Mais merci Seigneur, le Seigneur m'a aidé à travailler là-dessus, plus de bonheur dans ma vie de mariage. Puis, je travaille sur la douceur. Puis, ma femme me dirait, il n'est pas pire. Puis, des fois, je me suis mis en colère. Mais moins souvent qu'avant. Merci Seigneur. On est aussi habitué à de la gouvernance dans notre vie. À l'école, il y a de la gouvernance. Il y a le directeur, il y a les professeurs. Il y a des bons professeurs, il y a des professeurs qu'on ne trouve pas si bons que ça. Hein, c'est vrai? Elle regarde et elle oui. Puis des fois, les parents sont obligés d'aller à l'école parce qu'il y a un professeur qui n'est pas fin ou pas juste avec notre enfant. Y en a-tu que des parents, ça leur est arrivé, ça? Il ne veut pas que j'y aille. Elle ne veut pas que j'y aille, elle veut régler ses affaires tout seul. Mais encore là, la gouvernance à l'école est marquée par la présence de pécheurs. Un autre modèle de gouvernance que vous avez, vous connaissez le conseil de bande. Moi, je ne connais pas ça beaucoup, une gouvernance de conseil de bande, mais vous connaissez ça. Puis je pourrais vous poser plein de questions, puis vous me diriez, bien, nous autres, ça marche comme ci, comme ci, comme ça. Mais vous pourriez probablement identifier les faiblesses dans la gouvernance d'un conseil de bande. Peut-être qu'il y a du favoritisme. Peut-être qu'il y en a qui sont honnêtes dans les conseillers de bande, puis d'autres qui ne sont pas honnêtes. C'est-tu vrai? Hein? Ça se peut. Mais là, quand on parle de gouvernance, de modèle, comment est-ce qu'on dirige dans l'Église, le défaut, c'est qu'on emmène nos modèles de gouvernance de l'extérieur. Puis des fois, c'est des modèles de gouvernance qui sont souffrants. Peut-être que vous avez eu un père ou vous avez eu des gens, des hommes en autorité qui vous ont déçus. Mais peut-être que Denis, quand il vous déçoit comme pasteur, peut-être que vous pouvez vivre toutes les déceptions des autres personnes en autorité qui vous ont déçu avant. Voyez-vous comment est-ce qu'on transporte des fois notre modèle de gouvernance? Tu sais? Alors, je veux juste qu'on réfléchisse à ça en commençant parce qu'on n'est pas neutre quand on réfléchit. Comment ça s'organise une Église? Parce qu'on a eu beaucoup d'expériences de dysfonctionnalité. Ça va? Ton café, il est là. Merci. Quand j'ai la gorge sèche, je vais boire du café. Une autre chose qu'on a dans la société qui nous marque, c'est le féminisme. Puis là, il y a eu comme des vagues. Là, il y a une époque, mettons qu'on dit là, dans les années 20, 30, une femme ne pouvait même pas être propriétaire de maison. Elle ne pouvait pas signer à la banque, elle ne pouvait pas avoir un compte de banque. Puis là, le mouvement de la libération de la femme, féminisme, ont fait du bien, là, dans le sens que là, les femmes ont eu plus de droits, ils pouvaient aller voter, ils pouvaient avoir des jobs, ils pouvaient porter des pantalons, ils portaient juste des jupes. Hein? Mais là, le mouvement féministe est tellement allé loin. Puis je regardais les commerciales il y a quelques années, là, puis la femme était comme cool, puis l'homme, c'était comme l'imbécile dans le commercial. T'sais. Puis on a écrasé la masculinité des hommes dans la société avec le féminisme. T'sais. Puis, il y a un petit peu de dysfonctionnalité. Maintenant, je suis content que les femmes peuvent être dirigeants d'entreprise, puis peuvent être ingénieurs, puis tout ça, puis je suis pour ça. Mais ça, c'est le modèle de la société. Quand on arrive dans l'Église, mais on voit le modèle biblique que c'est les hommes qui ont le rôle d'être dirigeants spirituels dans l'Église. Puis dans la famille aussi.
le chef dans le foyer, bibliquement, c'est l'homme. Puis l'épouse est une aide. Ils sont égaux devant Dieu, mais ils ont des rôles différents. Égales, mais différents. La société, elle dirait, ben voyons donc, ça c'est archaïque, puis... Il y a un frère dans l'église qui me dit une fois, Jean-Philippe, il dit, je comprends là dans la Bible que dans le couple, l'épouse, le mari c'est le chef serviteur, puis l'épouse c'est une aide, puis ils travaillent ensemble, et il dit, c'est pas juste que la femme, elle ne peut pas être le chef du foyer. Mais j'ai dit, sais-tu qu'est-ce qui serait encore plus injuste? C'est que la femme pourrait être le chef du foyer, puis elle serait obligée d'être la chef puis l'aide en même temps. Puis l'homme, lui, il fait rien. Ça serait vraiment injuste. Tu sais? Alors, Dieu a voulu qu'il y ait deux rôles complémentaires. Dans l'Église, il a donné à des hommes d'être les dirigeants spirituels, des chefs serviteurs. Mais ça vient aussi s'entrechoquer avec le modèle dans la société, qui a eu du bien, mais à un moment donné, on a même écrasé la masculinité. Alors, je veux juste vous dire, ces choses-là, ils marquent notre vécu avant même qu'on regarde ça. Ça va? Fait qu'aujourd'hui, on va parler du modèle biblique. Fait que c'est comme si on allait juste parler de cette colonne-là ici. OK? Ou les deux premières colonnes. Puis demain soir, on va regarder les deux dernières colonnes. Ça va? Et à mesure qu'on avance, bien, il y a des lignes. Là. Ici, il manque un mot. Fait que vous pourrez le prendre en note. C'est des mots importants, puis j'ai choisi que ça pourrait nous aider à suivre. Puis à peu près dans chaque carré, tu sais, des fois, il y a un petit peu d'espace en bas d'un carré, là. Mais je vais vous donner une référence de la Bible qu'on va lire ensemble, qui va nous donner des indicateurs clairs. Comment Dieu a mis les choses en place pour une bonne gouvernance dans l'Église. Ça va? Avant qu'on continue, on fait un mot de prière? Merci Seigneur Jésus pour ta parole qui nous guide. Ce n'est pas notre expérience qui nous guide avant tout. Ce n'est pas la société. Ce n'est pas non plus nos modèles de gouvernance brisés par le péché. C'est ta parole qui nous montre les rôles comme tu l'as voulu, Seigneur, pour l'homme, pour la femme, dans la société, la famille, mais aussi pour chaque membre, homme et femme, qui font partie de l'Église. Pourrais-tu nous bénir ensemble dans nos conversations, nos lectures, puis nos échanges? En Jésus compris. Amen. Alors, est-ce que je ne vais pas vous demander de lire des petits bouts de passages des Écritures tantôt, mais je ne vais pas vous forcer, je vais dire, y a-t-il des volontaires? Ça va? Fait que, on pourrait y aller par ceux qui sont volontaires. Est-ce que vous avez la Bible avec vous? Est-ce que vous en avez? Parce qu'on va ouvrir. Il y en a qui l'ont sur leur téléphone. On a-tu des Bibles papier peut-être pour ceux qui n'en ont pas? Fait que si on regarde ici en haut, regardez-moi ici un petit peu, en vert. Alors, on a l'Église locale, puis ce soir, on va regarder sur une organisation biblique, puis demain soir, sur une organisation légale. OK? Puis c'est des choses légales, selon la loi civile. L'organisation selon la loi civile. Et puis, vous allez voir, c'est super simple. Puis mon objectif, c'est que vous disiez, bien, c'était pas compliqué. Je trouve donc ça le fun qu'on me l'ait expliqué. Puis ça va vous aider à comprendre aussi comment est-ce que les obligations du gouvernement ne sont pas lourdes à gérer, puis même ils nous rendent service pour nos objectifs comme Église. Okay? Alors ça va être demain soir. Mais ce soir, on va regarder étape par étape les différentes choses. Mais la première chose qu'on regarde, c'est la mission de l'Église. Alors le premier carré, c'est qu'il manque un mot. Et puis le mot qui nous manque, c'est être. Vous pouvez l'écrire sur la première ligne, dans le premier carré. Être des disciples et faire des disciples. Ça, c'est la mission de l'Église qu'on a dans Matthieu 28. La référence est là. Vous n'avez pas besoin de l'écrire, celui-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut nous lire Matthieu 28, les versets 19 et 20? Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, il y a un commandement là d'aller faire des disciples. Avez-vous remarqué une chose? Je ne peux pas faire puis montrer à quelqu'un être un disciple si j'en suis pas un moi-même. Juste pour vous donner une illustration de ça, là, j'apprends à aller à la chasse au chevreuil, c'est ma 2e année. Je ne suis pas capable de montrer la chasse encore, je ne l'ai pas appris comme du monde. Puis là, cette année, je vais apprendre à débiter la viande. Pas la viande, excusez. Juste enlever la panse, là, puis les entrailles, tout ça. Peut-être une autre année à faire le débitage. Mais c'est sûr, je ne peux pas le montrer, là, je ne l'ai pas encore appris. Je suis en apprentissage. Mais peut-être en 5 ans, je vais être capable de le montrer à mes enfants. Comprenez, hein? Avant de montrer la chasse, il faut que tu sois un chasseur qui a appris la chasse. Bien, un disciple de Jésus, c'est ça aussi. Avant de pouvoir multiplier et montrer à quelqu'un d'être un disciple de Jésus, il faut que tu l'apprennes pour toi-même. À la limite, tu ne peux pas montrer ce que tu n'as pas appris. Peut-être que tu t'es converti la semaine passée, tu peux peut-être expliquer à quelqu'un comment se convertir. Hein? Mais c'est tout ce que tu as appris depuis une semaine. Mettons. Alors, c'est pour ça que la mission de l'Église, c'est être et faire des disciples. Quand on vient à l'Église le dimanche, là, on pourrait quasiment avoir la même prière. Seigneur, je veux être encore plus un disciple aujourd'hui. Je voudrais apprendre à t'obéir, je voudrais apprendre plus sur toi, puis j'aimerais ça que tu me montres qu'est-ce que tu veux même me donner comme apprentissage cette semaine dans ma vie. Pour être un disciple plus proche de toi, qui te ressemble plus. Mais après ça, dans la même semaine, tu vas peut-être retourner chez toi et dire, hey, j'ai appris quelque chose sur Dieu, puis je peux le dire à mon frère ou à ma soeur ou à mon mari ce que j'ai appris sur Dieu, puis là, je vais le transmettre. Mais les deux se font. Puis la mission de l'Église, c'est de faire les deux. Ça va? Pensez à la chasse. Alors, le deuxième carré, pardon. C'est qui les participants dans l'Église? Et puis le mot qui manque, là, des membres spirituels ajoutés par Dieu. Alors, vous pouvez écrire le mot dans la case qui manque. Le mot, c'est ajouté par Dieu. Quelqu'un veut lire pour nous la référence de Acte 2. Puis dans votre feuille, il est écrit Acte 2, 43, hein, mais ce n'est pas 43, barrez-le. Acte 2, 47. Quelqu'un veut lire ça? Acte 2, 47. Il louait Dieu et... Attends un petit peu, on va attendre les autres. Acte 2, 47. Vous l'avez corrigé sur votre papier, tout le monde? Oui. OK. Vas-y, Timothée. Il louait Dieu et obtenait la faveur de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ça se peut-tu qu'il y avait des adolescents qui étaient sauvés? Oui. Ça se peut-tu qu'il y avait des femmes qui étaient sauvées? Oui. Des hommes? Oui. Des vieillards? Oui. Des juifs? Oui. Des non-juifs? Non. Oui. Oui, parce qu'il y a des gens qui venaient à Jérusalem, qui étaient des non-juifs, puis ils entendaient la parole de l'Évangile en langue, dans leur langue, puis ils se convertissaient aussi. Fait qu'il y avait des juifs et des non-juifs qui se convertissaient. Mais c'est vrai que ce n'était pas la masse. C'était plus des juifs qui se convertissaient à Jérusalem, mais il y en avait aussi. Alors, imaginez-vous, on ne lui disait pas, tu peux devenir membre de l'Église. C'est Dieu qui les convertissait et les ajoutait au groupe. On dit même qu'à un moment donné, il y avait jusqu'à 10 000, tu sais, là, parce qu'il y a eu 2 grosses batches, là. Fait que tu étais converti, tu te faisais baptiser, tout de suite, publiquement, tu étais reconnu comme un chrétien. Quelqu'un qui a confessé appartenir à Christ. Fait qu'il n'y a pas personne qui était pouvoir dire, hey, lui, il a rentré beaucoup de membres spirituels dans l'Église, c'est Dieu qui est rentré. C'est l'Esprit Saint qui est convaincu et qui est rentré. Ça va? Alors ça, c'est un principe biblique. Que ce n'est pas les apôtres qui ajoutaient à l'Église, ce n'est pas les disciples qui ajoutaient à l'Église, c'est Dieu qui les ajoutait à l'Église. Autant hommes que femmes. Et puis, regardez dans Romains,
chapitre 12, 3 à 5. Notez-le juste à côté de Acte 2, là, OK? Romains 12, 3 à 5. Dans le même carré. Romains, 12, 3 à 5. Parce que, non seulement Dieu ajoute à l'Église, mais Dieu va donner un nom à l'Église, puis il va donner une image pour qu'on comprenne c'est quoi l'Église. Quelqu'un veut dire ça? Romains 12, 3 à 5. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Hey. Alors, l'Église est comparée à quoi? Un corps. Une oreille, des yeux, des bras, des mains, des pieds. Alors, ça, c'est l'illustration qui nous aide à comprendre quand Dieu nous met ensemble, là, il nous attache ensemble. Et puis, un adolescent de 15 ans qui se convertit, il est membre spirituel du corps. Un enfant de 7 ans, moi je me suis converti, Dieu m'a mené à la conversion à 7 ans. Dieu a fait de moi un membre du corps. Puis j'ai vu un monsieur de 87 ans se convertir une fois. Il est devenu membre du corps de Christ. Ça, c'est Dieu qui le dit là. Alors, c'est une image importante. Tous les participants de l'Église font partie comme membres spirituels de l'Église. Dans la prochaine case, là, on va parler des dirigeants. OK? Et puis ici, dans la liste, il y a ancien évangéliste, mais le mot qui manque, c'est... Vous avez une idée? Pasteur. J'aurais pu mettre évêque aussi. C'est un autre synonyme qu'on trouve. Vous pouvez l'écrire. Et tu sais, quand je vous dis que des fois, on se dit, moi j'ai vu des dirigeants dans ma vie, j'ai vu mon père, j'ai vu mon directeur d'école, j'ai vu le chef du conseil de bande, mon frère, mon conseiller municipal. Mais ça, c'est tous des modèles marqués par le péché. Le vrai modèle dans l'Église, c'est ce qu'on va lire ensemble. Vous pouvez marquer la référence dans le bas, OK? Dans la case dirigeant, où ce qu'on a écrit pasteur, marqué 1 Pierre 5, 1 à 5. 1 Pierre 5, 1 à 5. Est-ce qu'on a une ou un volontaire? Quelqu'un qui ne l'a pas fait encore? Toi, tu as été bonne, tu as été bénévole de bonheur. Qui nous lit ça? 1 Pierre 5, 1 à 5. Moi, je n'ai pas la même version, fait que je m'abstiens. J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances du Christ et participants à la gloire qui doit être révélée. Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, ni pour un gain sordide, mais de bon cœur, non en tyrannisant ceux qui vous sont échus en partage, mais en devenant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous tous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux et ne fait grâce aux humbles. Hey, c'est beau ça, hein? Alors là, les anciens sont comparés à quoi dans ces versets-là? Les modèles du troupeau. Des modèles du troupeau, des paîtrants de troupeau. Ça veut dire quoi, ça, paître de troupeau? Des bergers. À des bergers. Un berger, ça fait quoi dans la vraie vie? Ça s'occupe de Ben, ses c'est donc des brebis. Ça s'occupe des brebis. Mais qu'est-ce que ça fait comme occupation de soins auprès des brebis? Ils ont bien des soins.
C'est quoi les soins qu'un berger donne à ses brebis? Il met de l'huile quand on les débute. Il les amène à leur pâturage. Il les amène à de la nourriture. De la nourriture, il les soigne, mais physiquement. OK, peut-être qu'il se blesse, puis il prend soin. Oui, il les ramène avec sa houlette. Oui, des fois, s'ils sont rebelles, là, viens t'inciter, toc, toc, toc. Il relève cette pied sur Petit encouragement. J'ai lu Philippe Keller, son livre sur les bergers, c'est pour ça que j'en sais. Une brebis, là, qui trébuche puis qui tombe à la renverse, Elle n'est pas capable de se relever. elle peut-tu se relever sur ses pattes? Non. Elle n'est même pas capable. C'est intéressant, hein? Moi, là, quand je tombe, là, puis je deviens rebelle ou je retombe dans mes vieilles habitudes, des fois, je ne me sens même pas capable de revenir au Seigneur. Mais des fois, je sens que Dieu il me tire, puis il me dit, « Hey, viens, je peux te pardonner encore. » Mais remarquez ici, là, ce n'est pas un chef dominant, c'est un chef serviteur qui sont appelés à être les dirigeants. Et c'est intéressant que je l'ai perdu ici, des modèles du troupeau. Hey, on aimerait donc ça, hein? Que tous nos dirigeants dans le monde disent, moi, là, je veux être un modèle. Et boy, des fois, on a des dirigeants qui ont dit, ils ont donc mauvais caractère. Je ne voudrais pas que mes enfants fassent comme eux autres. Tu sais. Je ne voudrais pas que mon enfant copie le professeur qui crie après les élèves à l'école. Je ne voudrais pas que mon enfant copie tel conseiller municipal. Tu sais, non, mais ici, c'est des chefs serviteurs qui sont appelés à avoir un caractère qu'on peut prendre modèle. C'est ça, les dirigeants qu'on cherche ici, là. Et puis, une dernière chose, c'est que les chefs serviteurs ici, ils répondent à qui? Au souverain. Au souverain qui? Au souverain pasteur, au souverain berger. Hey, ça veut dire que Denis, qui est pasteur, il est redevable à Dieu. Tous les dirigeants doivent diriger dans la crainte de Dieu. Et on aimerait ça que nos politiciens dirigent dans la crainte de Dieu. Mais on aimerait ça aussi que nos pères de famille dirigent dans la crainte de Dieu. Puis là, ça nous place. Hein? Puis j'ai dit dans ma femme, souvent, je dis, j'espère que quand je vais faire des erreurs comme pasteur, ce ne soit pas des erreurs graves, parce que je pourrais briser puis blesser des brebis. J'ai souvent dit à Dieu, Dieu, si je fais une erreur envers un frère ou une sœur dans l'Église, qui me le reproche, Seigneur, aide-moi à avoir l'humilité de le prendre tout de suite, parce qu'ils m'ont aimé assez pour me le dire, puis si je demande pardon, je vais pouvoir faire réparation, puis je ne voudrais pas briser la vie des gens. Parce que c'est une responsabilité de diriger, hein, les dirigeants. Alors, mais ils ont ce rôle-là, d'être des chefs serviteurs. Fait que si vous êtes pour retenir 2 mots dans cette case-là, écrivez chef serviteur. Quelque part dans la case. OK? Ensuite, dans la plus grosse case qui est ici, je vous lis le premier carré. Ici, les rôles en vert en premier. OK? Les rôles complémentaires de ses, puis là, le mot qui est là, c'est de ses membres, pour accomplir sa mission. En vert, les rôles complémentaires de ses membres. Regardez-moi un instant. L'Église, c'est aussi le corps. Le corps de Christ. Et nous, les croyants, on est des membres. Ça veut dire que tout le monde participe à la mission. C'est quand même cool, hein? On va en parler un petit peu plus dimanche. Mais moi, là, je vous le dis, là, je suis parti de Joliette un matin, puis tous mes membres m'ont suivi. Est-ce que vous me croyez? J'ai laissé aucun membre chez nous. J'aurais pu laisser mon cellulaire, mais pas un orteil. C'est intéressant, hein? Ma mission de venir vous rencontrer, vous parler de la parole de Dieu,
tous mes membres participent avec moi. Il n'y en a pas un qui est exclu. Alors, si on réfléchit à la question, dans la mission de l'Église Inou, dans le modèle de l'illustration que l'Église, c'est comme un corps, chacun des membres a un rôle. Ça veut dire que c'est ma mission, la mission de l'Église. Ça veut dire que si l'Église, elle veut bénir la communauté, je fais partie de la mission de moi aussi participer à bénir la communauté. Si l'Église va peut-être accueillir la bâtisse pour une funéraille, puis on a plusieurs bénévoles pour venir accueillir les gens pour une funéraille dans notre bâtisse, quand je viens aider, je participe à la mission de l'Église. S'il y a un concert de Noël, puis là, c'est le temps d'inviter des gens à venir au concert de Noël pour entendre le message de Jésus, puis moi je dis, je veux inviter mon voisin. En invitant mon voisin, je participe à la mission de l'Église. Il y a plein de petites choses, mais il n'y a personne qui est laissé pour compte. Tu as 20 ans? Tu as 60 ans? Tu es en Jésus? Tu appartiens à cette Église? Tu fais partie de la mission. Il n'y a pas personne qui est sur le banc des joueurs qui ne joue jamais. C'est pas comme au hockey, tu n'es pas bon, tu restes sur le banc. À moins que tu le veuilles. Et tu ne veux surtout pas rester sur le banc dans l'Église, alors que tu fais partie du corps. Tu vas aller en mission, toi aussi. Retenez ça, OK? Puis là, regardez, ici, dans les différentes cases qui sont là, les anciens et pasteurs conduisent et prennent soin des fidèles. Ça, c'est leur rôle, OK? Les diacres et diaconesses servent et mobilisent les équipes de ministère. Ce n'est pas le même rôle. Ils font des rôles différents pour se compléter. Les membres, puis là, le mot qui manque là, c'est hommes et femmes. Servent Christ et l'Église, chacun selon ses dons spirituels. Puis enfin, les membres s'aiment les uns les autres, parce que la parole de Dieu a dit que le plus grand commandement, c'est « Aimez-vous les uns les autres ». C'est le plus grand commandement. Il y a plein de façons de faire ça. Un texte qu'on va écrire dans le bas, vous pouvez l'écrire, Acte 6, 1 à 5. Quelqu'un veut lire ça? Acte 6, 1 à 5. Et là, on va voir comment est-ce que, écoutez bien ça, les anciens sont complémentaires avec les diacres. Parce qu'ils vont nommer les premiers diacres. Puis plus tard, ils vont nommer des diaconesses aussi. Mais là, c'était comme les premiers diacres. Quelqu'un veut lire ça? Acte 6, vous pouvez le noter, 1 à 5. Puis rappelez-vous, moi je vais vous dire tantôt, c'est quoi le rôle des anciens, c'est quoi le rôle des diacres dans cette première ébauche-là de rôle complémentaire. Ils se complètent. Quelqu'un qui veut lire ça? Christopher, t'es élu. En ce temps-là, le nombre des disciples augmenta. Les Hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rend un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élirent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochore, Nicanor, Timon, Parménas, Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Alors, dans la première église à Jérusalem, il y avait une banque alimentaire, il y avait beaucoup de pauvres, et là, dans la banque alimentaire, il y avait de la distribution, puis là, le problème, c'était que les veuves d'un certain groupe ethnique, les hellénistes, ils ont dit, on trouve que nos veuves, ils sont pas, il y a du favoritisme. Ils n'ont pas assez de nourriture, contrairement à d'autres veuves
faudrait que quelqu'un vienne gérer mieux la distribution de la nourriture pour qu'elle soit équitable. Ça, c'est le contexte. Maintenant, là, il a fallu démêler, OK, il va falloir créer des nouveaux rôles. C'était quoi le rôle des anciens? Puis qu'il fallait qu'ils se consacrent à ça. La prière. La prière. Enseigner la parole de Dieu. Puis enseigner la parole de Dieu, on fait ça en faisant des visites aussi. Hein? On va prier avec les gens. On va voir les malades. On va expliquer la parole de Dieu à des gens. Fait que c'est des soins pastoraux aussi. Et les diacres, les premiers diacres, eux autres, leur travail, c'était quoi? C'est quoi qu'on les a confiés comme travail? Servir aux tables. Servir aux tables. Est-ce qu'on pourrait dire aussi peut-être que résoudre les conflits? Parce que là, il y avait un conflit lors de la distribution. Peut-être aussi superviser la distribution. Fait que c'était pas juste servir aux tables, hein? C'était une logistique. Là. Organiser le ministère de la Banque alimentaire. Nous autres, on dirait ça. Hein? Alors, voyez-vous, là, des rôles complémentaires. Plus tard, quand on lit dans Romains, chapitre 16, versets 1 et 2, on découvre qu'il y avait des femmes diacres aussi. Phébé, c'était une sœur diacre qui prenait soin de différentes façons, puis l'auteur de Romains va dire « Hey, prenez soin d'elle, elle va venir, là, parce qu'elle a un ministère, c'est une diaconesse. » Alors, il y avait des diacres et des diaconesses, puis même que dans Timothée, chapitre 3, on va donner les qualités pour bien choisir nos diacres, diaconesses, nos anciens. C'est juste pour vous montrer comment est-ce qu'il y a des rôles complémentaires. Ça ne veut pas dire qu'un ancien ne peut pas aller servir aux tables, jamais. Mais s'il passe tout son temps à servir aux tables, il est en train de prendre le rôle d'un autre, parce que lui, son ministère, c'est les soins pastoraux, la parole de Dieu, les funérailles, les baptêmes, comprenez-vous? Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas aller vider les tables et passer un linge des fois. Mais ça veut dire que ce n'est pas le temps de me donner la charge des repas communautaires ou faire le ménage en église. On peut donner ça à quelqu'un d'autre qui n'est pas appelé au ministère de la parole. On veut que chacun se consacre et il se complète. De la même façon, papa et maman à la maison, s'ils font toutes les deux la même tâche, il y a d'autres tâches qui ne se feront pas. Mais s'ils disent, bon, comment on peut se répartir les tâches comme parents, ça va s'accorder différemment dans chaque maison. Comprenez? Alors, on voit l'avant-dernière diapositive. Les groupes de décideurs. Puis ça, c'est quelque chose qu'on est moins habitué. OK? Il y a des groupes de décideurs dans l'Église, puis je vous ai fait un dessin, puis je vais vous distribuer, juste pour, puis je vais les récupérer, OK, ceux-là. Malgré que j'en ai assez pour que je trouve les dessins. C'est un organigramme, parce qu'avec l'équipe de transition. En plus, c'est écrit Église émue. Oui, l'Église émue dessus, c'est celui que Christopher a travaillé, que j'ai fait quelques cercles pour m'adapter un petit peu. Mais éventuellement, avec un organigramme comme ça, on pourrait mettre des noms. Okay? Il pourrait avoir, par exemple, la personne responsable de la trésorerie. On mettrait son nom là, puis peut-être qu'il y aurait une autre personne avec lui. Il y aurait peut-être deux personnes qui s'occupent de la trésorerie. Après ça, si on descend, l'évangélisation et la formation de disciples en bleu. Puis on va en bas, l'école de dimanche en rouge, puis la pouponnière. On pourrait mettre des noms de des gens de l'Église qui sont responsables de ces ministères-là, par exemple. Ça va? Là, on fait le tour. OK? Un organigramme, ça nous aide à voir qui prend quel rôle et quelle responsabilité dans l'Église. C'est un beau dessin. Hein? Très beau. C'est Christopher qui l'a fait. C'est beau, magnifique. Maintenant, regardez ça dans l'organigramme ici. Au centre, il y a le conseil pastoral. OK? On va en reparler un peu demain. Mais au niveau biblique, les décideurs qui sont en autorité, c'est le conseil pastoral. Puis ça, c'est le premier mot ici dans la case. Okay? Le conseil pastoral. Puis la référence à écrire à côté du conseil pastoral, écrivez Tite 1, 5 à 9. Tite 1, 5 à 9. Je vais vous donner tout de suite les autres références. Okay? À côté de responsable de ministère, écrivez Romains, ROM, point, 12, 7. Puis à côté de l'Assemblée des croyants, puis là vous pouvez débasser en dessous parce que je vais vous mettre plusieurs chiffres. Okay? En dessous de l'Assemblée des croyants, là,
Écrivez Actes, verset 6, chapitre 6, verset 5. Je trouve pas. Non plus. Ah non, mais pas. Regardez sur votre diagramme. Oh! OK. Alors, vous écrivez, oui, vous écrivez à votre place. Alors, tu vas l'écrire juste en dessous ici, la prochaine. OK. Le jeune Acte 5, 6, c'est beau. OK. Alors, c'est ici, là. J'ai dit Acte 5, verset 6. Acte 6, 5, excuse. Oui, 6, 5. Ça, c'est responsable du ministère. Non, ça c'est. Assemblée des trois. Regarde. Conseil pastoral, c'est ça. L'autre, c'est ça. L'autre, c'est Acte 6, 5. Mais j'ai pas fini. Vous m'écoutez? À côté d'Acte 6, 5, toujours dans Acte, rajoutez 11, 22. Chapitre 11, verset 22. Puis un dernier, alors le chapitre 11, verset 22, le dernier, c'est chapitre 15, verset 25. OK? Puis, quelqu'un peut me lire Tite, chapitre 1, 5 à 9. C'est juste pour vous montrer comment est-ce que l'équipe pastorale, les anciens, ont des décisions à prendre pour prendre soin de l'Église. C'est des décisions importantes. OK? Quelqu'un nous lit ça? Tite 1. Tite 1, 5 à 9. Qui est prêt? Toi, tu te prépares à m'attraper un autre, hein? Veux-tu lire? Tite 1, 5 à 9. Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste avec nous, et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, maris d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni indisciplinés. Jusqu'à 9. Il faut en effet que l'évêque soit irréprochable, comme intendant de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni coléreux, ni adonné au vent, ni violent, ni âpre au gain, mais qu'il soit hospitalier, ami du bien, sensé, juste, consacré, maître de lui, attaché à la parole authentique telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de convaincre les contradicteurs. Alors, une partie du passage, c'est les qualités d'un ancien. Mais avez-vous remarqué une autre partie du passage, c'est les responsabilités. Tite, c'est un ancien qui était comme un pasteur ambulant, qui était là pour aller fortifier les églises. Fait que lui-même, quand il arrivait dans une église, s'il y avait du désordre, il fallait qu'il mette en ordre ce qui est là. Ça, c'est au verset 5. Mais regardez, là, c'est pas banal, là. Il faut bien enseigner la parole, il faut être capable de, verset 9, réfuter les contradicteurs, exhorter selon la saine doctrine. S'il y a quelqu'un qui arrive avec des fausses doctrines, il faut être capable de dire non, la Bible, c'est pas ça qu'elle dit. Il faut être capable de reprendre doucement la personne pour qu'elle revienne à des vérités de la parole justes selon Dieu, pas des erreurs doctrinales. Tu sais. Alors, il y a une responsabilité des fois de ramener, des fois confronter les idées qui contredisent la Bible, maintenir de l'ordre, OK? Et puis, alors, il y a des responsabilités qui ne sont pas banales, comme dans une famille, hein? À un moment donné, mon fils, qui est un mâle dominant, il lève le ton sur sa mère. Hein, ça arrive juste chez nous, ça. Là, j'ai dit, je sors de mon bureau, puis j'ai dit, écoute-moi bien, mon homme, tu ne peux pas parler à ta mère comme ça. Tu changes de ton. J'ai mis de l'ordre. Là, j'ai dit, baisse d'un cran, va prendre ton air, tu reviens, mais c'est fini, tu ne parles plus de même. Oui, si je suis un mâle dominant. J'espère, chef serviteur. Mais quand c'est temps de mettre de l'ordre, ben Dieu m'a appris à faire ça. Puis de lui dire doucement. Mais c'est un rôle, les dirigeants dans l'Église.
S'il y a quelqu'un qui se lève en pleine réunion, là, tu dis, hey, c'est pas poli, peux-tu rester assis? Si tu as des commentaires à faire sur la prédication, tu le feras après, là, on écoute. Par exemple, tu sais, que ce soit un homme ou une femme qui interviendrait, bien, c'est ça fait partie de ça. Alors, il y a le conseil, les anciens vont avoir le rôle de décider aussi sur les grandes orientations de l'Église, tu sais. Peut-être qu'ils vont prendre des décisions comme, il y a un dîner d'église, il y a un souper d'église pour la Saint-Valentin, puis il y en a qui veulent emmener de l'alcool. C'est du sage. Un souper d'église de couple un samedi soir pour la Saint-Valentin entre chrétiens, emmener de l'alcool. Ça se peut que les anciens disent, non, c'est pas une bonne idée. On veut que, quand on est entre chrétiens, ce soit un espace sobre. En église, on ne veut pas tenter personne. Si toi, tu n'as pas de problème avec l'alcool et tu t'en prends chez vous, pas à l'église. Ça se peut que les anciens aient à prendre des décisions comme ça. Peut-être des décisions sur la vision de l'Église, sur les objectifs de l'Église. Alors, ils ont un rôle de décideur. Où est-ce qu'il s'inscrit, ce rôle de décideur-là? On prend notre dessin. Au milieu. Les anciens vont être le conseil pastoral, un peu comme un conseil de bande, un peu comme un conseil d'administration, on en parlera demain soir, qui prennent des décisions. Après ça, regardez le grand cercle qui fait tout le tour. Tout le tour. C'est l'Assemblée qui inclut toute l'Église. À quel moment dans l'année il y a des décisions qui se prennent avec toute l'Église? La réunion annuelle. La réunion annuelle. Ben oui. Saviez-vous que les Églises prenaient des décisions dans la Bible en réunion annuelle? On va lire les 3 versets de Actes, OK? Regardez dans Actes les 3 versets que je vous ai donnés tantôt. On commence par Actes 6, 5. Tantôt, on l'a lu. Retournez dans Actes 6, 5. On va regarder ça en rafale. Quelqu'un veut nous lire ça? Ce discours plut à toute la multitude. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon. Pourquoi ça ne s'appelait pas Gilles ou Robert? En tout cas, on sait qu'il y en a 7, OK? Alors, l'Assemblée, elle s'est réunie, puis qu'est-ce qu'elle a fait? Toute la gang. Qu'est-ce qu'elle a fait, l'Assemblée? Choisir. Elle a choisi. Elle a choisi qui? Les Jen, c'est tous les noms bizarres. C'est les premiers quoi? Diacre. Les premiers diacres, serviteurs. C'est-tu les apôtres qu'ils ont choisis? C'est toute l'Église. Vous avez vu ça? Alors, quand c'est le temps d'appointer des serviteurs, mais il y a un modèle qui est là, c'est que l'Église est appelée à les choisir et à les reconnaître. C'est pour ça qu'il y a des critères dans la Bible pour nous aider à les connaître. OK. Est-ce qu'on peut poser des questions? Oui. Là, on dit que c'est toute l'Église qui a choisi les messieurs, là. Oui. Mais ici, c'est marqué, c'est pourquoi frère? Choisissez parmi vous 7 hommes. Oui. L'expression frère, c'est pour dire, c'est comme le masculin inclut le féminin. Il y a d'autres places aussi, quand on dit homme, mais on parle de l'humanité, on n'exclut pas les femmes. OK? Mais quand on dit, par exemple, que les anciens doivent être des maris d'une seule femme, on ne dit pas des femmes d'un seul mari. Okay, mais ici, il s'agit de tous les hommes et femmes? Oui, homme, frère, homme, frère. Alors, ça veut dire que l'Assemblée qui était là, elle était appelée à les reconnaître. Ça n'exclut pas les femmes dans cette appellation-là de nous. Ça va? Je sortirai le mot précis pour demain soir. OK? Fait que je reviendrai là-dessus. Lisez avec moi dans... Oh, on retourne dans Acte 11, 22. Qui prend celle-là? Le bruit 11, 22. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Qu'est-ce qu'ils ont fait, l'Église de Jérusalem? Ils ont envoyé un missionnaire. Hein? Peut-être que vous autres allez envoyer un membre de l'Église pour aller se faire former à l'école biblique Bethel. C'est déjà arrivé? Oui. Oui, hein? À un moment donné, l'Église a dit à Annick,
on veut te soutenir pour que tu ailles à l'école biblique Bethel, on va prier pour toi, puis on va t'encourager. Il t'a envoyé pour être une étudiante à l'école biblique. Tu sais? Peut-être que vous allez dire, hey, nous autres, on adopte un missionnaire. On va le soutenir. Bon. Alors ici, ils vont envoyer. Ensuite, regardez ce qui se passe au chapitre 15, verset 25. Acte 15, 25. Allez-y, quelqu'un? C'est pourquoi nous avons décidé d'un commun accord de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? L'Église a choisi des délégués. Des délégués qui allaient peut-être accompagner les missionnaires jusqu'à un certain point. On ne sait pas si c'était peut-être pour les accompagner en route, pour la sécurité, mais ils vont envoyer des représentants avec une tâche bien précise. C'est juste pour vous dire que l'Église va jouer un rôle collectif. Tu sais, c'est pas juste les anciens qui choisissent les diacres, les anciens qui choisissent les anciens. L'Église va aussi reconnaître des délégués, va envoyer, vont donner un rôle particulier, ils vont reconnaître les qualités chez certains serviteurs pour des rôles. Puis ça arrive dans l'Église qu'il y a des serviteurs que là, on a dit « Hey, on pense que tu serais bon pour ça. » Puis la personne a dit « Oh non, pas moi, pas moi. » Tu sais, comme un peu Moïse, là. « Non, non, pas moi, j'ai pas la parole facile, je n'irai pas voir Pharaon. » Tu sais, dans la Bible. Puis là, on dit « Oui, oui. On voit que tu as les qualités, puis tu l'as sous ton cœur, puis on t'entend, puis tu es passionné de ça. » Puis là, la personne a dit « Ben OK, je vais l'essayer. » Puis tout d'un coup, hey, c'est un bon match, tu sais. Alors, c'est juste pour dire qu'il y a des groupes de décideurs, puis, par exemple, une fois par année, on va choisir, on va décider, par exemple, on va élire des anciens ou des diacres. Une fois par année, on va voter le budget. Hein? On va aussi, une fois par année, avoir un rapport des ministères, puis peut-être qu'on va élire quelqu'un qui s'occupe de la trésorerie. Hein? Vous faites ça ici aussi? Alors, on va avoir certaines responsabilités lors de la réunion annuelle qu'on va déléguer à des gens, puis c'est l'Assemblée qui va voter là-dessus. Ça va? Alors, c'est juste pour vous dire qu'il y a différents éléments de groupe décideurs. En passant, je vais vous dire, regardez les petits cercles ici, là. Ça, c'est peut-être des responsables de ministère. Okay? Mais les responsables de ministère ne sont pas nécessairement sur le conseil pastoral. On lui donne une tâche, peut-être organiser les repas, peut-être s'occuper de la pouponnière, puis des l'école de dimanche, le ménage du bâtiment, bon. Mais on leur confie des tâches, ils ne vont pas décider des budgets pour faire le ménage. On leur dit, tu as 1 000 $ pour t'occuper de l'entretien du bâtiment, par exemple. Tu as peut-être 1 500 $ pour les dîners d'église, tu sais. Ils vont prendre des décisions, ils vont avoir une responsabilité dans leur rôle, mais ils ne sont pas en autorité sur toute l'Église. Tandis que dans le cercle ici, c'est l'équipe de leaders, hommes, qui vont être en autorité sur toute l'Église. Ça va? Tandis que quand on est en assemblée, ce n'est pas un petit groupe, c'est un grand groupe qui prend des décisions plus en large. Tu sais? Ce n'est pas des décisions comme aller reprendre quelqu'un parce qu'il est dans le péché. Tu sais? Ce n'est pas des décisions délicates où on doit appliquer la parole de Dieu avec autorité, comme ici. C'est plus des décisions à grand groupe, où ce que là, bien, ici, on va avoir des hommes, parce que c'est un rôle d'autorité réservé aux hommes de diriger spirituellement, mais ici, on a et les hommes et les femmes mixtes, parce que ce n'est pas un rôle de diriger spirituellement. C'est un rôle de consultation envers l'assemblée. Puis, certaines choses collectives, comme le choix de nos dirigeants. Parce qu'on est capable de lire la Bible aussi, puis voir les qualités qu'on recherche dans un dirigeant. Ça va? Oui. Je termine en disant que le document qui fait office d'autorité, et ça c'est le dernier mot en bas, en passant le mot ici, là, c'était groupe. Les groupes de décideurs, l'avant-dernière case en vert, puis la dernière en bas, c'est les documents faisant autorité, puis c'est la parole de Dieu. Puis là, le texte à mettre en bas à côté de la Bible, là, vous êtes prêts? 2 Timothée 3, 16 à 17. 2 Timothée 3, 16 à 17. Et c'est notre dernier texte qu'on lit
16 à 17. Quelqu'un veut nous lire ça? « 2 Timothée 3, 16 à 17. Un ou une volontaire? Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre, bonne œuvre. Oui. Alors, l'homme de Dieu, encore là, le mot ici, homme, c'est un mot générique qui inclut le féminin. OK? Alors, c'est afin que les enfants de Dieu, afin que les hommes et les femmes qu'on veut les former à refléter l'image de Jésus puissent être formés puis équipés pour toute bonne œuvre. Vous remarquerez ici, la parole de Dieu, elle ne faut pas juste nous guider. Hein? La parole de Dieu, elle nous corrige des fois. Elle nous encadre de différentes façons. C'est elle qui est une autorité dans notre vie. Tantôt pour nous guider, tantôt pour nous reprendre, tantôt pour nous faire voir nos angles morts, et puis pour que Dieu nous instruise dans la justice. Pour ce qui est de notre tableau, on arrête là ce soir. Juste avant que je prenne vos questions, juste quelques commentaires sur la place de la femme dans le rôle de diaconesse. OK? Au Québec, oui. C'est quoi diaconesse? Diaconesse, il y a les diacres, puis il y a les diaconesses. Tantôt, ceux qui ont été choisis pour le service aux tables, pour pas que les anciens fassent le service aux tables pour la Banque alimentaire. Alors, c'était le ministère de la Banque alimentaire. On a choisi des serviteurs. Puis on dit que c'est les premiers diacres parce que le mot diacre veut dire serviteur. En fait, il veut dire, précisément, il veut dire intendant ou serviteur. C'est quelqu'un à qui on confie une tâche. OK? Diaconesse, c'est une servante de l'Éternel, OK, dans l'Église. Alors, le rôle diacre et diaconesse sont toutes les deux dans les Écritures. Maintenant, au Québec, on a les églises pentecôtistes, entre autres, qu'eux, ils ont dit, on voit dans les Écritures que les femmes peuvent être pasteurs, puis diriger, puis être en autorité. Et dans nos églises baptistes, on n'est pas en accord avec ça. Puis on n'est pas en accord non plus comment est-ce qu'ils vont prendre certains passages des Écritures puis leur faire dire autre chose que ce qui est écrit. Okay? Puis pour nous, lorsqu'on regarde les Écritures qui est écrit, il n'est pas permis à la femme d'enseigner ou de prendre autorité sur l'homme. Et ça, c'est dans 1 Timothée, chapitre 2, versets 11 à 12. Pour nous, c'est clair. Là. Puis dans la suite, dans 1 Timothée, après ça, il va dire, de la même façon que lors de la création, Dieu établit l'homme comme chef. Alors, de la même façon que dans la famille, l'homme est le chef spirituel, dans l'Église, Dieu a donné le rôle de chef spirituel à des hommes qui ont les dons pour ça. Pas tous les hommes ont les dons non plus de diriger comme chef spirituel dans l'Église. Ça va? Maintenant, pendant un bout de temps aussi, même dans nos églises, on avait tellement peur que les femmes prennent de l'espace décisionnel dans l'Église qu'on nommait pas des diaconesses. Et là, je dis dans nos églises, on a 84 églises au Québec, baptistes. Puis il fut un temps où on avait peur de nommer des diaconesses, parce qu'on s'est dit, si on nomme des diaconesses, ils vont prendre des décisions, puis il ne faut pas qu'ils prennent des décisions dans l'Église. Ah, c'est drôle ça. Pourtant, des diacres et diaconesses, ça en prend des décisions. La diaconesse qui s'occupe des repas communautaires, quand elle nous dit ça va être comme ça qu'on va s'organiser pour la distribution du repas, on ne va pas lui dire non, tu ne prends pas de décision ici. Mais non, on va dire oui, dis-nous comment tu veux qu'on fasse ça, les repas communautaires, c'est toi qui en as la charge. Et si, par exemple, on a une sœur qui est en charge de l'école du dimanche, puis elle organise une formation pour les moniteurs d'école du dimanche, un dimanche après-midi, on ne va pas lui dire « Oh, c'est pas toi qui organise les formations d'école du dimanche ici. » Ben non. Si on lui a donné cette tâche-là, c'est parce qu'on trouve qu'elle est capable. Puis quand elle prend des décisions sur son ministère, on veut la célébrer, tu sais. Alors, des fois, on a eu peur dans nos milieux, je ne sais pas pour vous ici, mais chez les baptistes au Québec, de toutes sortes de nationalités, parce qu'on avait peur qu'ils prennent des décisions et qu'ils prennent trop de place. Mais il ne faut pas être dans la peur. Parce que
nommer des diaconesses, ce n'est pas nommer des femmes anciennes. C'est deux rôles différents. Puis elle ne va pas être appelée à venir prêcher à l'Église et enseigner. Elle va être appelée à servir dans ses dons. Des fois, je visite des conseils d'Église, puis là, il y a peut-être 5 gars autour de la table. Puis là, je leur demande, est-ce que vous avez tous les dons? Et là, ils disent, ben non. Il y en a peut-être un qui est un berger, qui est un pasteur, l'autre un enseignant, l'autre un évangéliste. Des fois, je dis, c'est quoi le don qui vous manque si vous étiez pour avoir 2 anciens de plus? Puis souvent, là, j'entends, on aimerait ça avoir quelqu'un qui est bon en communication. Puis souvent, j'entends, on aimerait ça quelqu'un qui est bon en gestion de projet ou en gestion d'événements. Bon, c'est bon ça. J'ai dit, avez-vous quelqu'un dans l'Église qui est bon là-dedans parmi les membres? Là, ils me disent, oui, mais ils n'ont pas été votés pour être sur la table d'anciens. J'ai dit, ils n'ont pas besoin d'être votés. Pourquoi vous n'inviteriez pas un membre à venir vous aider 2-3 fois dans l'année, dans un domaine que vous n'avez pas les dons? Puis là, je leur lis un verset. Puis je leur lis le verset dans 1 Corinthiens 12, 27. « 1 Corinthiens 12, 27. Il est écrit, « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Ça veut dire que tout le monde a une part dans l'Église, puis ça se peut que le conseil d'Église ait besoin d'un membre. Il ne devrait pas s'en priver. Moi, je vous le dis, là, quand j'étais en route aujourd'hui, je me servais de mes 2 mains. Là. Boire mon café, pitonner pour les chansons, sur mon rack de téléphone pour changer les chansons, puis actionner parce qu'il mouillait des fois les essuie-glaces, puis j'aurais pas voulu dire non, là, ma main, là, je ne veux pas m'en servir aujourd'hui, je vais me servir juste d'une main tout le long jusqu'à cette île. Des fois, je dis au conseil, demandez de l'aide dans l'Église. J'ai dit tout d'un coup que la personne qui est bon en communication ou qui est bon en gestion de projet, c'est une sœur. Tout d'un coup que c'est une jeune sœur de 19 ans. Hein? Anne-Kelly. Puis là, on dit, ouais, c'est Anne-Kelly, elle est bonne, elle, en communication. On l'a vouée sur Facebook, elle serait capable d'organiser notre groupe Facebook, tout ça. Je ne sais pas, je donne une illustration. Puis que là, le conseil dit, hey, on pourrait demander à Anne-Kelly de nous aider comment améliorer nos communications à l'Église. On va l'inviter 1 fois ou 2 par année au conseil de l'Église pour qu'elle nous donne sa sagesse et ses compétences là-dedans. Ça veut-tu dire qu'il y a une femme qui vient diriger l'Église au conseil? Ben non. Nous sommes le corps de Christ, chacun pour sa part. Tu as besoin de ta main, demande à ta main d'avoir de l'aide pour te gratter. Mais peut-être que tu as besoin de courir plus vite. Demande à tes jambes de courir plus vite. Puis peut-être que Anne-Kelly pourrait aider le conseil à courir plus vite dans ses communications. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Si c'est un homme qui est bon en gestion de projet, mais ce n'est pas un diacre, ce n'est pas un ancien, il n'y a rien de mal à l'inviter au conseil pour de l'aide. Alors, cet élément-là de « nous sommes le corps de Christ, chacun pour sa part », là, ça veut dire que le conseil n'est pas obligé d'agir tout seul. Il peut demander de l'aide. Puis en fait, il va avoir besoin de demander de l'aide. Hey, je termine là-dessus. C'est juste pour ouvrir un peu nos horizons sur le fait que la parole de Dieu nous montre que les hommes et les femmes sont dans le corps de Christ. Ils travaillent ensemble. Ils sont attachés ensemble par Dieu lorsqu'il est converti. Et puis, c'est toute une gymnastique d'apprendre à se compléter dans le corps de Christ selon nos rôles et responsabilités. Questions, commentaires? À vous la parole. J'ai une question. Oui. À cette époque-là, les femmes étaient, dans le contexte social du temps, les femmes étaient vraiment des meubles. Des meubles. Oui. Sois belle et tais-toi. Oui. C'était ça, dans la culture juive. Mais là, arrive l'Église, arrive ça, ça devait être une révolution. Ben oui. Horrible. Ben oui. Puis faire comprendre ça aux vieilles têtes blanches qui avaient été habituées dans le judaïsme à que la femme est en arrière, puis tout en arrière, puis là, Bien, c'est une des raisons pourquoi dans Romains 16, là, que l'auteur Paul a dû dire « Hey, je vous recommande
Phébé, Romains 16, 1. Notre sœur qui est diaconesse de l'église de Centré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aura besoin de vous, car elle en a aidé beaucoup, ainsi que moi-même. Lui est en train de dire, là, cette sœur-là, c'est une meneuse dans un ministère d'aider les missionnaires. Je ne sais pas ce qu'elle a fait, peut-être qu'elle les a pris soin d'eux autres pour de la logistique, peut-être qu'elle a pris soin de leur hébergement, peut-être qu'elle a pris soin de leur repas, mais c'était une femme engagée à servir les missionnaires. Là, elle se déplaçait, fait qu'elle était comme en déplacement d'une église à une autre. Pourquoi qu'elle a aidé l'autre église, je ne sais pas, mais il a dit, « Hey, recevez-la avec honneur. » Parce que c'est vrai, c'était contre-culturel. Souvent, les femmes, c'était des servantes. Mais pas dans l'Église de Christ. C'était des servantes de Christ, mais pas des servantes. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Alors, oui, c'était un gros contraste. Questions, commentaires? Mais oui, c'est pour ça que là, quand il dit il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, il met l'égalité comme ça. Oui. Quand ils ne sont pas considérés comme une base. Oui. Vous, quand vous rentrez dans l'Église, là, est-ce que les hommes sont en avant et les femmes en arrière? Non, hein? Bien, dans le temple, même du temps de la loi, il y avait la cour des hommes. Puis les femmes devaient rester à l'écart. Fait que les hommes avaient un privilège dans l'instruction. Puis ensuite, les femmes recevaient l'instruction du mari. Fait qu'il y avait une certaine inégalité sociale même dans ce régime-là. Là. Puis les Juifs, eux autres, pouvaient accéder au salut, mais les Grecs et les barbares, eux autres, ils ne pouvaient même pas rentrer dans l'enceinte du temple. Les femmes pouvaient rentrer dans une section un peu plus proche, mais ceux qui n'étaient pas Juifs, même dehors, là, tous les êtres humains sont égaux et ils peuvent s'approcher du salut en Jésus-Christ parce que l'âme d'un être humain a la même valeur aux yeux de Dieu, quelle que soit sa nationalité. Ben oui. Les pentecôtistes, ils prennent ce verset-là, puis pour eux autres, ils disent « Ah, il n'y a plus ni homme ni femme, ça veut dire que les rôles d'homme et femme sont annulés. » Ben non, c'est pas ça. Ils parlent du salut. Avant ça, le salut, c'était promis aux Juifs. Mais là, c'était officiel que le salut, c'est pour les Juifs et les non-Juifs. Et il n'y a pas de favoritisme, même au niveau de l'enseignement des hommes par rapport aux femmes. Tout le monde a le même accès auprès du Père. C'était ça l'intention du pasteur. D'autres questions? On arrête là pour ce soir. Demain, quand vous reviendrez, ramenez votre feuille. On va compléter l'autre côté. Il y a des choses que vous allez dire, OK, là, je fais le lien. Là. Et samedi soir, on m'a donné comme rôle de vous réviser vos règlements. Excuse-moi, j'ai oublié de vous donner cette annonce-là. La révision de vos règlements généraux d'Église. Comment est-ce que ces principes-là, qui sont dans votre charte, comment est-ce qu'on organise l'Église? Alors, on m'a donné le rôle de réviser votre charte de règlement d'Église. Comment est-ce que vous fonctionnez, les décisions sont prises. Alors, je vais vous présenter la nouvelle charte. Samedi soir, vous allez pouvoir partir avec vendredi soir, si vous voulez la lire entre-temps. Mais samedi soir, je vais juste vous la présenter en quelques points saillants. Puis là, vous allez voir comment est-ce qu'on a intégré ces principes-là dans votre charte d'Église pour qu'elle soit améliorée. Voilà.